La dépression postpartum, c'est vraiment horrible et moche. C'est tellement difficile de ne trouver aucune énergie, d'être enchaîné, de se retrouver dans un gouffre et d'avoir l'impression que jamais, jamais on ne pourra s'en sortir. Tous ces symptômes étranges qui nous envahissent et qui nous pourrissent la vie. Fatigue, manque de sommeil, hallucinations, et cela n'était que les débuts d'une grande épreuve. Un véritable parcours du combattant. Il est difficile pour moi d'en parler, mais il est vraiment nécessaire de briser ce tabou. Pour aider le plus de mamans possible, il faut en parler et mettre des mots sur les mots, car les mentalités sont encore très fermées sur cette maladie. Engloutis par cette maladie étrange, notre corps n'a plus d'énergie pour fonctionner normalement. Notre cerveau disjoncte et on est complètement à plat. On commence à avoir des symptômes vraiment bizarres. Les hallucinations étaient là et ne me lâchaient plus et tout allait crescendo. D'autres symptômes arrivaient par surprise, me tombaient dessus et ne me lâchaient plus d'une semelle. Je me retrouve donc avec un nouveau copain. Cool. Ce symptôme était encore plus difficile et encore plus affreux que les précédents. Je m'imaginais des scénarios catastrophes. Des pensées terribles me passent par la tête. Et si je lui faisais du mal à ce bébé? Et si je faisais du mal aux gens qui m'entourent? C'est horrible, horrible, mon Dieu, je n'ai jamais pensé à des choses aussi atroces dans ma vie. Pourquoi toutes ces pensées me traversent l'esprit? J'ai peur, j'ai vraiment une peur atroce de passer à l'acte. Et plus j'ai peur, plus ces mauvaises pensées m'envahissent. C'est le serpent qui se mord la queue. Impossible de ne plus y penser. Je n'arrivais pas à les stopper, bien que j'ai récité l'invocation. Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit. Que m'arrive-t-il, mon Dieu? C'est horrible comme sensation. J'ai l'impression de devenir folle. Je pète un câble. J'ai peur de perdre le contrôle et de passer à l'acte. Je suis complètement à l'ouest. Je vois la scène devant moi. Je me vois passer à l'acte. J'étais complètement déconnectée de la réalité. C'est un truc de fou quand j'y repense. J'en ai la chair de poule. Ce symptôme me hantait et ne voulait plus me lâcher. Dès que je m'approchais d'une fenêtre, je voulais en finir. Je n'en pouvais plus. Je ne voyais qu'une seule solution pour en terminer, c'était disparaître. Je tremblais, j'étais toute pâle, en sueur, mon cœur battait à 120 pulsations. Malgré tout cela, ma foi en Dieu m'a beaucoup aidée. J'étais envahie par cette peur de faire du mal. Suis-je folle? Suis-je envoûtée ou même ensorcelée? M'a-t-on tapé de l'œil? Tout était confus dans ma tête. Essayant de trouver une explication sur mon mal-être, je passais mes journées sur le net. J'apprenais sur des sites et des forums que parfois les jeunes mamans qui venaient d'accoucher se retrouvaient avec des mauvaises pensées semblables aux miennes. Je suis un peu soulagée, je me dis « Dieu merci, je ne suis pas folle ». Ce symptôme a un nom, c'est une phobie d'impulsion. Tu as tellement une peur atroce d'agresser ton bébé et ton entourage, de perdre le contrôle et de passer à l'acte. En plus de cela, je ne ressentais plus de lien avec ce bébé. On nous dit qu'une fois qu'on aura accouché, on aura un lien direct avec notre bébé, mais pas du tout. C'était comme un intrus pour moi. Je le nourrissais, je l'habillais, je le changeais et je le remettais direct dans son berceau, sans plus. Alors que normalement, un nouveau-né, ce n'est que du bonheur. On l'aime, on le protège, on le câline, on lui parle, on le regarde. Je me sentais comme une mère vraiment affreuse. La culpabilité me rongeait. Je me pose une tonne de questions. Suis-je vraiment une mauvaise mère? Pourquoi je n'ai pas de lien avec ce bébé? Pourquoi j'ai des pensées horribles envers mon enfant? Va-t-il m'aimer après toutes ces horreurs qui m'ont traversé l'esprit? C'est Hiroshima dans ma tête. Tout est confus. J'ai des pensées horribles envers ce petit être. Mais en même temps, je vérifie 15 000 fois qu'il respire encore et qu'il se porte bien. L'idée de me retrouver seule avec ce bébé m'angoissait terriblement. Je suis anéantie par toutes ces idées délirantes. Je ne me reconnais plus. Mon quotidien est rempli de peur et de crainte et de reproches sur moi-même. Culpabilité, honte d'avoir des pensées aussi affreuses. Je passais toutes mes journées à me battre contre ces idées morbides. Je devenais anxieuse à cause de ces pensées. J'avais cette sensation étrange d'être déconnectée de toute réalité. Mais en même temps, je savais que quelque chose clochait. À cela s'ajoutait cette sensation bizarre au-dessus de ma tête, comme si mon crâne était trop petit pour mon cerveau. C'est comme si j'avais des poids d'1 tonne que je devais porter à longueur de journée, sans pouvoir m'en débarrasser. J'avais l'impression que ma cervelle allait exploser à cause de toutes ces pensées affreuses qui me traversaient l'esprit. Sur ce, prenez soin de vous
La suite prochainement sur les symptômes de la dépression. N'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Know that it's wrong, and I wanna change. I need you here.